change tes blessures en perles. Chacun d'entre nous a subi des blessures au cours de sa vie. Mais si j'en crois mon expérience, beaucoup semblent, aujourd'hui, ne plus voir qu'elles. Il existe une tendance maladive à ressortir toutes les blessures de l'enfance dans le but de pouvoir les surmonter. Derrière cette attitude se cache la volonté de perfection et de performance. Nous croyons qu'il nous faut tout faire pour supprimer nos blessures, que nous devons éradiquer en nous tout ce qui nous rend malades. Mais ce chemin est une impasse. La voie véritable est celle qui nous conduit à nous réconcilier avec nos blessures. Selon Hildegard de Bingen, devenir vraiment un être humain, c'est pouvoir transformer ses blessures en perles. Mais comment s'y prendre ? Transformer mes blessures en perles consiste d'abord à les considérer comme quelque chose de précieux. Elles me permettent de mieux comprendre les autres, d'entrouvrir mon cœur et d'entrer en contact avec mon être véritable. J'abandonne l'illusion d'être fort, sans faille et parfait. Je prends conscience de ma fragilité, ce qui m'aide à être plus humain, plus doux et charitable, plus près de la vie. Dans mes blessures gît un trésor, elles m'ouvrent à ma vocation et me révèlent mes potentialités. Seul le médecin qui a été blessé peut guérir, les Grecs le savaient déjà. La transformation des blessures en perles veut dire encore autre chose, mes blessures constituent le moyen par lequel je rencontre véritablement Dieu. De quelle manière ? Si je prends l'exemple de ma peur, lorsque je lutte contre elle, elle ne cesse de me poursuivre. Mais si je lui parle, en me tenant devant Dieu, si je la laisse exister, si je cherche sa cause profonde, j'entre en elle, alors, je peux éprouver la paix intérieure. Là, je prends conscience que Dieu m'accepte tel que je suis, avec ma peur. Je suis dans la main de Dieu. Si je prends, maintenant, l'exemple de la susceptibilité, je peux dire que je la reconnais. En dépit du chemin spirituel qui est le mien, je reste sensible à la critique, au rejet. Si je me réconcilie avec ces craintes, ma susceptibilité me conduit plus loin, dans mon cœur blessé qui aspire à l'amour et à l'acceptation inconditionnelle. Je sens alors une main, à la fois maternelle et paternelle, qui se pose sur moi tendrement et j'entends une voix me dire « Je suis à tes côtés, tu n'as pas besoin d'être aussi fort que tu voudrais l'être, tu es bien comme tu es. C'est justement ainsi que tu m'es précieux et que je t'aime. »